Padam, 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 da-da-da-da-da-da-dam, da-dam. Padam, 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 ta-da-da-da-da. Bonjour tout le monde. Bon, bienvenue dans cette nouvelle Daily Ops, même si c'est pas vraiment une Daily Ops puisque il ne s'agit pas aujourd'hui de vous montrer mon trajet quotidien, mais plutôt une balade, un samedi. Voilà, départ de Bruxelles, direction la gare du Midi pour prendre le train jusque Gand, pour ensuite rouler de Gand à Bruges avec mon petit vélo. Voilà, donc là je pars rejoindre mes petits camarades à la gare du Nord, à Bruxelles, par ce beau samedi du mois de février. Il faisait juste magnifique. Voilà, voilà. Une petite parenthèse, aspect technique de cette observation, je viens de passer un petit moment à tout recommencer en fait. Enfin, bref, c'est une longue histoire, mais j'avais tout finalisé, tout ça, et puis j'ai dû tout recommencer depuis le début pour un problème, je sais pas, je comprends pas bien. Bref, je crois que j'ai pas mis les enregistrements au bon endroit sur l'ordinateur. Bref, voilà. Mais j'y suis arrivée, hein. Je ne vais pas me laisser abattre. Donc voilà, nous sommes à Bruxelles. Je me dirige vers la gare du Nord. Je suis super contente d'aller rouler, de sortir un peu de la ville et d'aller voir du vert, d'aller respirer de l'air frais et surtout de profiter du soleil et de mon petit vélo. Voilà. Là, pour aller à la gare du Nord, c'est chouette parce que ça va tout en descendant en fait. Donc, imaginez un petit peu, je ne sais pas si vous entendez, mais je suis en train de chanter là, en fait, vu que ça passe en accéléré. Je m'y ferai jamais à cette petite voix que ça fait en accéléré, mais moi, ça me fait à chaque fois rigoler. Voilà, les fameux SUL, hein, sans unique limité, dans lesquels on a le droit de passer à vélo, parce qu'ils sont a priori assez larges pour qu'on puisse croiser une voiture. Mais bon, il faut toujours les prendre un petit peu avec prudence quand même, on ne sait jamais. Ah voilà, ça monte un petit peu, tiens. Donc voilà, pour prendre le train avec un vélo en Belgique, il suffit de prendre un billet vélo, le train, tout simplement, en plus de ton billet normal. Les tarifs ont baissé il y a peu de temps. Ils sont maintenant à 4 €, je pense, l'aller simple, pour embarquer ton vélo sur le train. Voilà, ça te permet de voyager avec ton vélo sans devoir le démonter. Ça, c'est quand même pas mal. Je reviendrai un petit peu plus tard après sur comment ça fonctionne exactement. Là, on arrive sur la petite ceinture. Et là, je pense que ça doit être la future piste cyclable qu'ils sont en train de construire. En fait, ils sont en train de nous faire une piste cyclable tout autour de la petite ceinture, si j'ai bien compris. Petite ceinture, donc c'est ce qui entoure tout le centre de Bruxelles. Et elle n'est pas terminée partout, donc là, je ne sais pas trop où je dois aller. Là, je suis sur un trottoir, mais c'est juste parce que j'ose pas m'engager sur la voie rapide, quoi. Il y a juste rien, donc j'ai pas envie. Les gens, ils roulent vraiment vite là, même si je pense que c'est limité à 50. Je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui roulent à 50 km/h sur la petite ceinture. Donc voilà, soudain, je me transforme en piéton parce que voilà, je préfère prendre un tout petit peu plus de temps, mais arriver en vie plutôt que de risquer. Et très sincèrement, je sais pas par où je dois passer là. J'ai pas vu d'aménagement. Donc je prends les passages piétons à pied pour bien qu'on me voie. Une espèce de petit chemin. Je sais pas trop si c'est fait pour les vélos, mais à mon avis, je suis pas la première à le prendre. Ouais.
Ce carrefour, il n'est pas évident, hein, parce qu'en fait, moi je suis sur la desserte là, puis tu as encore deux voies au centre qui vont tout droit aussi, ou à droite ou à gauche, peu importe. Fait que là, je dois me rabattre de l'extrême droite vers le plus ou moins milieu pour continuer tout droit, et il n'y a rien, il n'y a pas d'indication, même une petite ligne rouge au sol pour dire attention, il peut y avoir des cyclistes qui... Non, rien, donc le genre de carrefour difficile à appréhender, j'avoue. Et qui me fait un tout petit peu stresser quand même. Donc, faut aller vite, quoi. Et en fait, ça, c'est un trottoir partagé. Attention! Pardon! Pardon! Excusez! Merci! Bonne journée, merci beaucoup! Attention! Merci! Voilà, donc, un trottoir partagé, donc ça veut dire qu'on le partage avec les piétons qui sont bien entendu prioritaires. Je déteste faire aller ma sonnette sur des piétons, surtout sur un endroit où ils ont tout à fait le droit d'être. Et voilà, j'aime pas quand je vois d'autres cyclistes qui font aller leur sonnette sur les piétons, parce que je trouve ça pas correct, je trouve ça juste pas poli, quoi. Ils ont le droit de marcher, il faut pas... Il suffit de s'annoncer un petit peu pour pas les surprendre, et voilà, je pense que on peut tout à fait cohabiter, même si c'est pas pratique, j'avoue. C'est pas pratique pour eux, parce qu'ils sont souvent surpris, et puis c'est pas pratique pour nous, parce que il faut ralentir, hein, c'est normal. Donc voilà, les trottoirs partagés, c'est jamais top, ni pour les uns, ni pour les autres. Je pense surtout à celui sur la rue de la Loi, qui est... même si là, il est clairement délimité entre cyclistes et piétons, c'est ni très large pour les cyclistes, ni très large pour les piétons, et la cohabitation est franchement pas évidente sur ce passage-là. Voilà, là on approche de la gare du Nord, et je vais retrouver les copains pour prendre le train. Voilà. Ça, c'est bien pratique à Bruxelles, parce que la plupart des gares, en tout cas la gare du Nord et la gare du Midi, elles sont équipées pour accueillir les cyclistes. Fais bonjour, parce que t'es filmé. Ah, bonjour. Voilà. Elles sont équipées, vous voyez, un ascenseur. Il y a un ascenseur pour chaque quai. Donc tu mets ton vélo et pouf, tu arrives sur le quai. C'est génial. Gare du Nord, gare du Midi, il y a ça. Pas à la gare centrale, d'ailleurs, c'est bien indiqué sur le site de la STIP qu'en principe, on n'a pas le droit d'embarquer ou de débarquer d'un train depuis la gare centrale. Mais des deux autres gares, c'est tout à fait faisable. Donc voilà le train qui arrive, et en fait c'est là que ça se complique un petit peu, parce qu'il s'agit de trouver en fait la voiture où on va pouvoir mettre les vélos. Et il y a différents types de trains ici en Belgique. Il y en a avec une voiture spéciale pour les vélos, et dans ce cas-là, il faut juste la trouver. Et puis il y en a d'autres où il y a des petits sigles vélo sur les fenêtres. Il y en a plusieurs sur le train, et là on peut monter n'importe où dans ces voitures-là avec les vélos et le garder plus ou moins près de nous en fait. Et ceux-là ils sont assez pratiques, mais ici on n'a pas eu de bol, c'était les trains. Je suis pas content, le contrôleur. Eh ben, quelle aventure! Quelle aventure, ouais. Donc le contrôleur, il nous a dit, voilà, voiture 2, tout au bout du train. Donc, hop, le sprint tout le long du quai pour arriver. Et ce train, il était juste interminable, quoi. On a cru qu'on allait, je sais pas. C'est pas super pratique, hein, la SNCB. Là, franchement, pour le coup, en plus, ça c'est la meilleure, il n'y avait même pas de voiture vélo. Il y a de la place là. Il a dit la voiture. Vas-y.
On l'a jamais trouvée, la voiture Je vélo. sais pas, faudrait m'aider. Mais on saurait pas tous les mettre. Oh putain, quel bordel. Tu viens C'est mettre ton c'est pas une voiture vélo, ça. Oui. Ça, c'est juste le compartiment. On n'a pas le droit de mettre les vélos là. Mais on n'a pas le choix. Je rappelle qu'on a chacun payé hein, pour embarquer nos vélos à bord du train. Et il n'y avait pas d'emplacement vélo. Il n'y avait pas. Et donc là, on a pu les transporter, évidemment. On a pu arriver à destination avec nos vélos, mais c'était pas super pratique. Ils étaient attachés à rien. Donc on devait constamment être vigilant, voir avec les secousses qui ne tombaient pas. Aux arrêts, on a dû se lever à chaque fois pour laisser monter et descendre les passagers, pour s'assurer que les vélos n'étaient pas dans le chemin, etc. Donc c'est vraiment pas pratique. Donc j'ai pas trop compris ce contrôleur qui nous disait de courir jusqu'au bout du train pour aller embarquer nos vélos là-bas et qu'en fait il n'y avait pas de voiture vélo. Bref, au retour en fait, le contrôleur que j'ai eu pour rentrer de Bruges à Bruxelles après, il m'a expliqué une astuce et que je n'oublierai plus jamais. C'est qu'en fait, quand tu arrives sur le quai, avant que le train arrive, tu dois interpeller le chef de gare qui, normalement, pour les grandes lignes comme ça, il est sur le quai. Tu interpelles le chef de gare avant que le train arrive et tu dis voilà, je suis là avec mon vélo. Et comme ça, le chef de gare, il prévient le conducteur du train, donc le contrôleur, et au moment où il arrive, il sait que tu es là et il sait qu'il t'indique directement l'endroit où tu dois aller, la voiture où tu dois aller avec ton vélo. Donc voilà, maintenant je sais la prochaine fois que avant que le train n'arrive, je dois faire signe au chef de gare sur le quai pour pouvoir être plus tranquille. Voilà, là on est à la gare de Gand, donc pareil, hein, un bel ascenseur sur le quai qui va nous mener avec nos vélos au rez-de-chaussée pour sortir de la gare. Ascenseur panoramique. J'aime bien la gare de Gand. Chaque fois que j'y vais, je me sens vraiment en vacances. Et puis regardez ce parking, quoi. Là, on est à l'arrière de la gare. Et ça, c'est le parking vélo de la gare de Gand. Des milliers de vélos, quoi. C'est comme ça tous les jours. Et là, on est un samedi, hein. C'est même pas un jour de semaine, c'est samedi, quoi. Là, c'est les blue bikes qu'on voit. Les blue bikes, c'est des vélos partagés dans plein de gares belges. Tu sors du train et tu peux prendre un blue bike. Je crois que ça marche avec des abonnements. Voilà. Donc ça, c'est l'arrière de la gare de Gand avec tous ces petits vélos. Là, tu sens que tu es en Flandre, quoi. Tu sors de la gare, tu arrives de Bruxelles et le calme, des vélos partout. Bienvenue en Flandre. C'est vraiment, t'as l'impression, enfin, c'est hyper dépaysant, quoi. Quand tu viens de Bruxelles ou de Wallonie, encore pire, j'ose même pas imaginer, quoi. C'est le jour et la nuit à ce niveau-là. Il y a une vraie différence entre les deux. C'est auprès de Marcel sur Twitter qui m'avait posé la question un jour pourquoi est-ce que c'est tellement plus agréable de faire du vélo en Flandre plutôt qu'en Wallonie et c'est ce que je lui avais expliqué, c'est que en Flandre, ils ont une culture du vélo depuis toujours qu'en Wallonie, ils n'ont pas, quoi. En Wallonie, le vélo, c'est pour aller se promener le week-end avec les enfants dans la forêt, faire des balades. C'est pas pour aller au travail. T'es pris pour un clown en Wallonie quand tu vas au travail à vélo, je crois. Les gens ne te prennent pas au sérieux, ils croient que t'es un original, quoi. Alors qu'en Flandre, depuis toujours, moi j'ai grandi en Flandre et enfin, j'ai grandi sur un vélo, quoi. Toute mon adolescence, toute mon enfance, je faisais tout à vélo, c'était normal. On se posait même pas la question. Après, comme tout le monde, j'ai été contaminée par les véhicules motorisés quand je suis arrivée à Bruxelles et quand j'ai voulu. Mais bon, c'était il y a longtemps, c'était une autre culture à Bruxelles à l'époque. Maintenant, le vélo, il commence à s'imposer là aussi et c'est chouette, quoi. Donc voilà, nous voilà à Gand. Alors Gand, je voulais vous dire deux mots sur en fait ce que vous remarquez, hein, on voit, enfin c'est calme, quoi. C'est vraiment ce qu'on appelle une ville apaisée.
Et ça, c'est assez récent en fait, parce que même si Gand a toujours été un peu en avance au niveau de la mobilité propre, on va dire, depuis un an, ils ont mis en place ce qu'on appelle un plan de circulation, un nouveau plan de circulation, qui date de 2017 exactement, et qui avait pour but de rendre la ville, enfin, comment dire, de rendre la mobilité beaucoup plus durable dans Gand. Et donc, ils ont pris une série de mesures, par exemple la zone piétonne. Dans le centre-ville, ben, ils ont doublé sa superficie carrément en 2017 avec ce nouveau plan de circulation. Donc ils ont agrandi le piétonnier. Et puis surtout, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont divisé la ville, mais toute la ville, hein, donc pas juste le centre. Ils ont divisé la ville en 6 secteurs. Donc 6 secteurs différents. Et pour les véhicules motorisés, pour passer d'un secteur à l'autre, d'un quartier à l'autre, on pourrait dire, ah ben, ils sont obligés de quitter le secteur pour retourner sur le ring de Gand, donc le périphérique, si vous voulez, de Gand, et ensuite rejoindre le secteur où ils veulent aller. Donc voilà, tu ne peux pas aller du secteur 2 au secteur 3, non, tu dois quitter le secteur 2, prendre le ring et entrer dans le secteur 3. Bien évidemment, le but, c'est de dissuader et de décourager l'usage des véhicules motorisés dans la ville. Voilà, et donc ils ont fait tout ce qu'il fallait pour. Il y a des trams partout, il y a des bus, il y a moyen de se déplacer de façon totalement sûre et tranquille à vélo partout. Donc voilà, je crois qu'ils ont vraiment une politique vraiment bien globale et bien pensée pour tout ça. Ils ont aussi fait évidemment tout le centre-ville à 30 km/h, parce que rien n'interdit aux voitures de circuler là, en dehors de la zone piétonne évidemment, mais rien n'interdit aux voitures de circuler là. C'est juste que voilà, si vraiment tu veux aller par là, tu respectes la limite de vitesse à 30 km/h. Et franchement, ça change tout, quoi. Ça change tout parce que la vitesse, c'est pas forcément compatible avec des gens qui se promènent à pied ou à vélo, et ça donne pas envie aux gens de se mettre sur un vélo pour rouler dans la ville à partir du moment où la vitesse est limitée à 50. 50, on se rend pas compte, mais c'est une voiture qui te dépasse à 50 quand tu es à vélo, ça reste voilà, ça reste assez impressionnant quand même. Et alors, avec ce nouveau plan de circulation, ils ont mesuré un an plus tard les effets sur la pollution de l'air, et ils ont découvert que la qualité de l'air s'était améliorée de 30% depuis la mise en place de ce plan de circulation. Donc ça, c'est quand même un beau résultat, quoi. Et je trouve que toutes les villes devraient s'en inspirer, parce que c'est la preuve que c'est faisable. Même si c'est vrai que Gand a toujours été une ville de nouveau un peu à l'avant-garde à ce niveau-là, ils ont réussi à combiner tout ça, et les gens, les habitants, ils sont contents, parce que la ville est quand même nettement plus agréable. Il y a moins de bruit, il y a moins de pollution, c'est plus agréable. Regardez, il y a des gens partout là. Bon, d'accord, il fait beau, donc forcément, mais quand même, c'est vraiment agréable, quoi. Bon, après, il y a des rails de tram partout. Effectivement, je ne sais pas si vous connaissez l'astuce quand même pour bien appréhender un rail de tram pour être sûr de ne pas vous planter. J'ai encore un ami, mon coworker préféré, qui s'est planté dans des rails de tram il n'y a pas très longtemps ici à Bruxelles. Et en fait, l'idée, c'est, si tu veux pas rester dedans, c'est de le prendre à 45 degrés, tout simplement. Bon, c'est pas toujours possible, évidemment, mais dans la mesure du possible, faire ça. Par contre, ce que j'ai remarqué à Gand, je sais pas si ça se voit sur les images, peut-être si vous faites un arrêt sur image, vous allez le voir, mais les rails, ils sont beaucoup moins profonds que les rails à Bruxelles, par exemple. Ils ont vraiment été conçus pour qu'on puisse rouler dessus avec des pneus de vélo. C'est assez incroyable. Je sais même pas s'il y a moyen de se planter dans des rails pareils, quoi. C'est génial. Je sais pas. Moi, j'avais vu ça à Bordeaux, je crois que c'était à Bordeaux, il me semble, où carrément ils ont un système où les rails se recouvrent, quand il n'y a pas de tram qui roule dessus, le rail se recouvre d'une espèce de couche, je sais pas quoi, comme s'il se refermait.
pour éviter de créer ce genre de problème. Mais ici à Gand, les rails sont, je sais pas, ils ont quasiment pas de profondeur. Je sais pas quel système ils ont été mettre en place, mais c'est super quoi. À aucun moment on a failli se planter. Pourtant Dieu sait si on en a traversé, mais c'était vraiment bien. Ah ouais, puis j'ai lu aussi qu'à Gand, ils allaient instaurer une zone de basse émission en 2020, si j'ai bien compris. Les zones de basse émission, ben, ils en ont mis une à Paris, je crois. Il y en a une à Bruxelles maintenant aussi, depuis le 1er janvier. En tout cas, effective depuis le 1er janvier, ou même au mois d'octobre, je ne sais plus maintenant. Et c'est une zone, en fait, où les véhicules les plus polluants sont plus autorisés, tout simplement. Ils n'ont plus le droit de circuler là. Et il me semble qu'à Gand, ça va être mis en place pour 2020. Mais bon, rien qu'avec ce qu'ils ont fait là, le nouveau plan de circulation, enfin, je crois qu'on peut compter le nombre de voitures qu'on a vues depuis qu'on est arrivé à Gand. C'est vraiment pas grand chose quoi. Et puis là, on arrive enfin le long des canaux. On parle souvent de Bruges, hein, Bruges par-ci, Bruges par-là, il faut visiter Bruges, tous les touristes qui veulent voir Bruges, tout ça, mais il faut vraiment venir à Gand, quoi. Ça a une espèce de charme. Peut-être, je sais pas, c'est le fait qu'il y a moins de touristes, ou... mais je sais pas, je trouve ça plus authentique. J'aime vraiment bien cette ville. On a décidé que la prochaine fois qu'on allait à Gand, ben, c'était pour visiter la ville vraiment en fait, à pied sans doute. Ce qu'on va faire, c'est on va sans doute rouler de Bruxelles à Gand cette fois-ci, on va pas prendre le train. C'est beau. T'as mis ton vélo sur le trottoir. Lucas, t'es vraiment hooligan. Voilà. Quelqu'un qui se gare n'importe comment, hein, admirer le travail, franchement. Hein. Heureusement, Romain est là pour remettre son vélo dans le bon sens. Donc ouais, je disais que ouais, la prochaine fois, on allait sans doute rouler de Bruxelles à Gand, et puis à Gand, on allait se balader, qu'on allait visiter, faire des musées, tout ça. Il y a tellement de choses à voir là-bas. On se faisait la réflexion tandis qu'on traversait la ville à vélo. On se disait, mais en fait, on ne connaît pas bien, il faudrait... Et ça, c'est aussi le bonheur du vélo, c'est que tu redécouvres vraiment ta ville, bien sûr, mais ta région et puis même le pays, quoi. Surtout un pays comme la Belgique qui n'est pas très très grand. Moi, depuis que je me suis mise à la randonnée à vélo comme ça, je me rends compte que... Enfin, je découvre mon pays, en fait, vraiment. J'imaginais pas que c'était si beau. On a commencé l'année dernière à rouler comme ça. On a fait plein de balades en Flandre, en Wallonie. Enfin, t'as juste plus envie de... Enfin, t'as plus besoin. Enfin, moi, j'ai plus besoin de voyager comme je le faisais avant aux quatre coins du monde. Pourtant, Dieu sait si j'ai voyagé, si j'avais cette soif de voyage, mais j'ai l'impression vraiment, je suis passée à côté de tout autour de moi, quoi. Donc là, je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ces balades et ces randonnées à vélo et à découvrir ou redécouvrir des endroits pas loin de chez moi. Pays-Bas, la Belgique. Là, on va faire le sud de la France bientôt. On va partir en voyage à vélo en autonomie totale avec les tentes, tout ça. On va faire l'Eurovélo 8, une partie. On va faire la Méditerranée à vélo, le segment français. Et c'est chouette, quoi. C'est vraiment chouette. On va descendre en train et puis
et on va prendre le train de nuit depuis Paris. Et puis le matin, on va se réveiller, on sera dans le sud de la France, on va sortir nos petits vélos du train et bam, c'est parti quoi. Mais le voyage, c'est ça qui est chouette dans ces cas-là, c'est que le voyage, il commence à partir du moment où tu montes dans le train. Bon, voilà, il y a la nuit qui va passer, ce train de nuit, c'est quand même une expérience en soi aussi. Et puis, enfin, je trouve ça magique, quoi. Je sais pas, il y en a qui parlent de slow travel, reprendre le temps de voyager, d'apprécier. C'est chouette, quoi. Et là, de balade comme ça, une belle journée de Gand à Bruges, ben, c'est ressourçant. C'est vraiment ressourçant. Il n'y a pas besoin de partir loin ou longtemps pour revenir ressourcer. Vraiment, c'est la magie, je trouve, du vélo. C'est que t'es tellement, je sais pas, t'es tellement ailleurs quand t'es en balade comme ça. Ceux qui le font ou qui l'ont fait, je sais qui me comprennent et qui savent très très bien de quoi je veux parler. Et voilà, pareil, tous les vélotaffeurs, la semaine, une fois arrivé le week-end, c'est très difficile d'arrêter de rouler à vélo. Donc, soit on trouve des prétextes débiles pour aller chercher un bout de fromage à l'autre bout de la ville, soit ben, on part en balade, quoi. On a besoin de rouler. Et puis ces balades du week-end, c'est tellement chouette. Et puis des aménagements pareils. Même ici, voilà, un carrefour. Regardez la comparaison par rapport au carrefour que je vous montrais à Bruxelles un peu plus tôt. Enfin, déjà, il n'y a quasiment pas de trafic. Et puis là, je suis cycliste, je connais pas, je suis touriste, et je sais que bah, c'est très clair, je vais aller tout droit. Et en plus, je sais que les automobilistes sont avertis de ma présence potentielle, puisque c'est marqué en grand au milieu du carrefour, et cette grosse flèche sur fond rouge qui indique clairement que qu'il y a des cyclistes qui peuvent passer éventuellement, quoi. Donc c'est gai, enfin voilà. Tout est vraiment pensé pour rendre la vie agréable à tous. Après, dans des balades comme ça, quand on part à plusieurs, on papote, hein. On papote pas tout le temps non plus. Il y a des moments de silence où on apprécie juste, je sais pas, le chant des oiseaux, la beauté du paysage. Et c'est des silences assez complices en général. Mais ça papote, quoi. C'est ça qui est chouette aussi. Et puis parfois tu roules tout seul. Moi aussi j'aime bien rouler seul parfois. Là t'es vraiment dans ton monde, t'es vraiment dans la déconnexion totale. Mais là aussi, hein, même en groupe, c'est la déconnexion. J'avais lu un article un jour, je ne sais plus dans quoi. Et il parlait justement de l'aspect de déconnexion propre au vélo. Quand tu es à vélo, on est tous un peu, quand on est chez nous, même au travail, on n'est jamais très loin de notre téléphone, en train de checker ci ou ça, est-ce que j'ai des notifications, est-ce qu'il y en a, ou d'envoyer des messages. À vélo, tu t'en fous en fait, parce que bah, tu dois regarder la route déjà. Je trouve qu'il n'y a pas d'endroit où tu es plus dans l'instant présent que quand tu es à vélo en fait. Parce que au niveau des images, bah, tu apprécies le décor, tu ne penses pas à ce que tu viens de voir ou à ce que tu veux voir après. Non, tu es là, tu regardes ce qu'il y a autour de toi. Les sons, les odeurs. Enfin, tu te vides la tête, quoi, complètement. Puis surtout aussi, tu es attentif au revêtement de sol, parce que ça, c'est la chose à laquelle tu es le plus attentif encore, même peut-être plus que la circulation autour de toi. C'est sur quoi je vais rouler, parce que un obstacle sur la route, ça peut être un trou dans la chaussée ou, je sais pas moi, ben, ça peut te faire tomber. Donc, chaque seconde compte à vélo. Moi, mon téléphone, j'y pense pas quand je suis à vélo.
avis à mes amis, n'essayez jamais de m'appeler quand je suis en train de faire une balade à vélo, c'est même pas la peine, quoi. Je n'existe plus, hein. Je suis pas là. Et là, en fait, moi, je faisais juste la journée de balade jusqu'à Bruges. Mais eux, donc les amis avec qui je suis, ils ont continué pour faire le week-end. Ils avaient encore, après Bruges, ils ont encore fait, ils ont encore roulé 25 km jusqu'au sud des Pays-Bas pour passer le week-end en fait. On avait fait ça l'année dernière aussi. Mais là, je pouvais pas partir les 2 jours. Mais ça, c'est vraiment chouette aussi comme balade. Après Bruges, on ne le verra pas parce que, bah, je vous le dis, moi je me suis arrêtée à Bruges. Mais après Bruges, il y a les canaux de Dam qui commencent. Et ça, c'est juste sublime. Je crois que c'est Bruegel qui a peint ces canaux de Dam. C'est magnifique. Ici, déjà, c'est très joli, hein. Voilà, il y a les canaux sur la droite, on ne les voit pas bien, mais c'est déjà très agréable. Mais les canaux de Dam, c'est juste, tu as un petit chemin, un chemin aménagé, hein, donc tu n'es pas non plus sur un chemin qui ressemble à rien. C'est un chemin aménagé où sont autorisés uniquement les piétons et les cyclistes, donc tu n'as aucun véhicule motorisé. À ta gauche, tu as les champs, et à ta droite, tu as les canaux. Et les canaux, de part et d'autre, sont bordés de grands arbres qui se reflètent dans l'eau. Et cette route, ce chemin, il est juste magique. De temps en temps, tu as des petits ponts qui traversent le canal. Et si tu veux faire une belle photo, tu te mets sur un des petits ponts, tu prends la photo à l'heure de la journée où tu as les reflets des arbres qui se projettent dans le canal. C'est magnifique. En toute saison, hein. En hiver, avec les arbres à moitié nus ou complètement nus, c'est sublime. On les avait fait au printemps l'année dernière. Waouh, c'est magique, quoi. C'est une belle balade à faire, franchement. Et même si tu débutes en famille, c'est magnifique. C'est complètement sécurisé vu qu'il n'y a pas de véhicule. Donc voilà. Et après, tu t'arrêtes au village de Dam et tu vas manger un petit bout et t'as de quoi passer vraiment une chouette journée dans la nature, au calme, avec un paysage juste magnifique. Là, on voit l'aménagement là au sol. Si vous revenez en arrière, vous allez le voir. C'est juste quelques coups de peinture, hein, mais qui permettent d'attirer l'attention des véhicules qui viennent en face. Ouais, attention, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont traverser ici. C'est tout bête, c'est des petits détails, mais je sais pas, ça fait du bien au moral de sentir qu'on est pris en compte. Et puis surtout que notre sécurité, elle est quand même améliorée par toutes ces petites choses qui ne coûtent pas grand-chose, à mon avis. Un coup de peinture, ça ne doit pas coûter très cher. Mais c'est déjà bien, quoi.
Là, on est de nouveau tranquille, hein, et je crois que ça doit être, ben ouais, c'est un aménagement non autorisé au véhicule, donc ben, c'est en chemin partagé, quoi. Et ça papote, et ça papote. C'est impressionnant. Quand je regarde cette vidéo après coup, je dis mon Dieu, quoi, mais qu'est-ce qu'on avait tout à se dire. Bon, après, il faut avouer, on parle beaucoup vélo quand même, hein. Et puis là, à mon avis, on est sans doute en train de parler de notre prochain voyage à vélo. Donc, il y a des choses à dire. C'est ça aussi le voyage, c'est le voyage proprement dit, bien sûr, mais c'est aussi la sublimation du voyage. Tout ce qu'il y a avant, de s'imaginer, de rêver, d'en parler, de l'organiser. C'est chouette. Vous remarquerez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est au mois de février, donc. Et Romain et Lucas, ils sont en short quand même. Je sais pas si on réalise, mais moi je trouve ça incroyable. Alors ouais, c'est chouette évidemment. C'est chouette parce que qui va s'en plaindre, c'est génial quoi. Ce jour-là, moi j'avais chaud quoi. J'étais là avec mon t-shirt technique, j'avais rien d'autre, hein. J'avais rien en dessous, c'était juste. Mais c'est un peu effrayant quand même. Mais bon. Entre-temps, j'ai changé de cintre en fait. Enfin, j'ai pas changé de cintre, mais ceux qui ont suivi l'affaire sur Twitter, je trouvais que mon cintre là, il était un peu large. En Gilles, il n'était pas super pratique pour me faufiler. Et puis quand je fais des balades comme ça, je peux pas changer de position. C'est un cintre droit, il y a rien quoi. Contrairement à Lucas à droite, vous voyez, avec son cintre course, il peut changer de position, il peut se mettre plus haut, plus bas. Il peut se mettre sur les cocottes, voilà, et avoir les poignets dans l'axe de la route. Moi, je peux pas. Et donc, je me suis dit, je vais faire comme Romain et je vais faire installer des cocottes, pas des cocottes, des cornes. Donc, des cornes au bout du cintre. Et donc, quand je suis passée chez mon vélociste cette semaine, Vélophile à Etterbeek, pour ne pas le citer. Non, je ne suis pas rémunérée, c'est juste que j'aime beaucoup ce magasin de vélo. Quand je suis passée le voir pour tout à fait autre chose, hein, c'était mon phare avant qui ne fonctionnait plus. Donc voilà, c'est un grand classique ça aussi, hein. Tu vas chez ton vélociste pour un phare avant qui ne fonctionne plus et tu reviens avec un nouveau cintre. Tout va bien. Mais bon, j'avais déjà l'idée qui me trottait en tête depuis un petit moment. Donc je suis allée le voir pour ce phare avant et puis là je dis tiens en fait est-ce qu'il y a moyen de poser des cornes sur mon cintre? Il me dit ouais pas de souci. Et puis il me montre les cornes qu'il peut me mettre, tout ça. Je dis ok. Et puis là, j'ai dit, ouais, mais si tu mets les cordes maintenant tout au bout, déjà le cintre il est large, donc là je vais rouler quoi avec les bras complètement écartés sur les cornes, quoi. Ça va ressembler à rien, ça sera pas du tout ergonomique. Et dit, ah, mais ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais il dit, mais il n'y a pas de problème, on va te scier le cintre. Je dis, quoi, scier le cintre Il dit, ben ouais, je te fais ça. Et je dis, quoi, je prends rendez-vous, on fait ça. Et il dit, ben non, je te le fais maintenant, si tu veux, en 10 minutes, c'est fait. Je dis, ok, génial. Donc il a enlevé les poignets. Et puis il a scié le cintre, les bouts. Et puis il m'a mis de nouvelles poignées, parce que voilà, je voulais, vu que les cornes étaient noires, ben, j'ai mis des poignées noires. Et il m'a posé les cornes et j'adore le résultat quoi. Là, pendant que je vous parle, je regarde mon petit vélo avec ses nouvelles cornes, parce que oui, il faut savoir que mon petit vélo il dort dans le salon quand même, parce que depuis qu'on m'a piqué d'autres vélos dans la rue, je fais plus dormir mes vélos dans la rue. Donc ouais, je suis ravie du résultat. Donc mon cintre il a changé. Donc sur la prochaine Deliops, bah, vous verrez un cintre un petit peu différent avec des cornes et des poignées noires. Voilà.
Comme quoi, parfois, on a envie d'un petit changement sur le vélo, on voit un autre vélo, des trucs plus pratiques, et puis on se dit, oh bah tiens, je vais changer de vélo. Et en fait, c'est même pas la peine, quoi. On peut quasiment tout modifier sur un vélo. C'est pour ça que les vélos, ils peuvent durer une vie si on en a envie. C'est le truc le plus durable qui existe, quoi, un vélo. C'est incassable. Ouais. J'ai fait la course avec eux, là. Bon, après, j'ai ralenti parce que le reste du groupe ne suivait pas, évidemment, mais non, je déconne. Mais bref, ouais. Donc, ouais, tu peux changer tout ce que tu veux sur ton vélo. Tu as envie de changer de cintre, bah, tu changes de cintre. Sauf que bah, tout le cintre, évidemment, ça peut être plus compliqué, hein. Là, si je veux poser un cintre de course, comme l'a expliqué Bilouk et comme me l'a confirmé mon vélociste, c'est quand même un petit budget, quoi, parce qu'il faut, c'est pas juste changer le cintre, il faut adapter tout le câblage, tout ça, les vitesses, les freins. Mais sinon, tu peux changer plein de trucs, quoi. La selle, faire comme moi j'ai fait pour le cintre, le raccourcir, faire poser des cornes, les roues, enfin bref. Tu peux vraiment adapter ton vélo à mesure que les années passent à tes envies et tes préférences. C'est ça qui est chouette. Et puis tout est réparable sur un vélo, je crois. Si ta chaîne elle pète, tu changes la chaîne. Ton dérailleur il pète, tu changes ton dérailleur. Je crois qu'un vélo, je parle pas des vélos un peu bon marché, des trucs qu'on trouve au supermarché, des trucs comme ça, mais je pense qu'un vélo correct, il peut durer une vie, quoi. Ça papote et ça papote et ça papote. Là, je pense qu'Anne, elle est en train de me faire un cours sur les oiseaux. Je sais qu'on a beaucoup parlé des oiseaux en chemin. Parce que elle s'y connaît pas mal. Et on a quand même croisé pas mal d'oiseaux. Ouais. On a fait une petite pause. Ah ouais, là j'ai passé la GoPro à Lucas, qui filme un petit coup. C'était rigolo. C'était son baptême de GoPro, comme moi il n'y a pas longtemps. Fait ça bien, hein? Voilà, on découvre le magnifique cintre de Lucas. Bon, moi je dis que Lucas il filme bien. Je crois que je vais lui confier ma caméra un petit peu plus souvent. Il fait ça très bien, hein. Je suis sûre qu'il sera ravi de faire ça. Lucas, si tu m'entends.
plein de cyclistes. Hein. On a croisé plein de monde de vélo sur l'Est, c'était chouette. Forcément avec un temps pareil. C'est Lucas qui fait des photos parfois pendant qu'il roule. Ça fait des chouettes photos. C'est notre photographe attitré, Lucas. C'est beau, hein? Là, les paysages commencent vraiment à être jolis, en fait. Mais ça, c'est rien par rapport au canot de Damin. C'est encore plus beau que ça, quoi. Vous imaginez la même chose avec des arbres, des grands arbres de part et d'autre du canal, et les ombres des arbres qui se reflètent dans le canal, et ces petits ponts régulièrement qui viennent traverser le canal. C'est vraiment joli.
Allez, je crois qu'on va approcher de Bruges gentiment. Et puis, moi je vais, une fois à Bruges, c'est là on va se séparer. Donc moi je vais aller à la gare de Bruges pour rentrer sur Bruxelles. Et puis le reste du groupe il va continuer donc jusqu'aux Pays-Bas, jusqu'au sud des Pays-Bas, donc encore une bonne vingtaine de kilomètres. Ouais, ouais, l'extérieur de Bruges, on va dire, on approche. De Bruges que les touristes ne voient pas forcément quand ils arrivent, quand ils débarquent. On a fait forfait pour finir. Parce que Mickaël a oublié de venir. Je crois que c'était à 22h le match. Et donc du coup, on était tous là. Donc ça c'est un peu chiant. Il a les maillots, il a les feuilles de match. Donc en gros on était tous là, on pouvait jouer même sans lui, mais... voilà. Alors qu'on jouait contre les ennemis, donc ça c'est vraiment chiant. Non, on l'a contacté, il a foncé, il a réussi à faire le match. C'est aussi logique, hein. Tu loues la salle pour 1 heure. Ah non, à Bergen. Bergen, et il est arrivé à Oderbierg, donc... Ah oui,
Ah, on a failli se tromper. Là, c'était sympa, on se faisait la réflexion en passant par là que toutes les habitations là sur le bord, ils sont bien quand même, hein. Alors oui, d'accord, il y a la grande route derrière, mais côté façade, mais à l'arrière, c'est chouette quoi. Ils ont tous des belles terrasses qui donnent sur ces canaux, c'est tout tranquille. Bon, on entend un petit peu le bruit de la chaussée de l'autre côté, mais quand même, c'est sympa. Toi, mon gars, t'as raté le failli carton d'Anaïs. Un truc de malade. Ah ouais. Elle a foncé sur un mec. J'aurais été en train de regarder derrière elle. Et le gars l'a cavité à la dernière seconde. Mais non, mais franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Et on a regardé les images sur la webcam. Ah bah, je pense bien. Mais là, franchement, c'était le carton de sa vie. Hein. Bah, non, mais je sais même pas si c'est vrai. Honnêtement, parce qu'ils avaient quand même mieux, quoi. Ça fait un peu peur. Ouais, ils sont vraiment bien. Ouais, je pense bien. Tout est filmé, tout est dans la boîte. Y compris le carton d'Anaïs. Ça, je peux dire, ça va être le top de ta vidéo. Hein. Le semi-carton d'Anaïs, le quasi-frontal. Elle a failli se ramasser un gars, mais à pleine vitesse, quoi. Ouais. Mais tu vois, là, tu peux les remplacer. On commence à voir le truc de rouge, là, le beffroi. Un bateau maison. Magnifique. Je vais remplir parce que c'est un journal un peu casse-gueule. Ouais. Ah, tu dois prendre ton temps, il ne faut pas en publier chaque jour. Hein. Mhm. Alors. UNESCO, BLOG. Donc nous, on va à droite ici. Voilà, là, on arrive à Bruges. Sauf que c'est pas par là. Demi-tour, hop. Et là, on va vers le centre. Prendre un petit café et puis après, bah, moi je vais continuer vers la gare et puis ils vont continuer vers les Pays-Bas. De nouveau plein de pavés évidemment, les fameux pavés. Désolée pour la stabilisation.
Beaucoup de monde, hein, beaucoup de touristes à Bruges toujours, même en février là. Mais c'est joli quand même. Ces petites voix, ça me fait rire. Voilà, on a trouvé la petite place. Salut les copains. Voilà, moi je prends la route vers la gare. Bon, c'est pas gagné, hein. Moi sans orientation pourrie, j'ai encore réussi à me perdre. Je sais pas comment j'ai fait. Déjà, il m'envoie dans le mauvais sens, donc la demi-tour, je traverse la place. Mais c'est pas le pire. C'est pas le pire, je suis une catastrophe moi niveau orientation. Voilà. Salut les copains. Et je me suis retrouvée, je sais pas, sur une espèce de quasi-autoroute. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, je sais pas. Et mon GPS parfois il se met à tourner en rond, il retrouve plus la position et. Enfin bref. Donc j'ai fait une petite visite touristique de Bruges pour retrouver la gare. Voilà. Avec toujours les pavés partout.
Je crois que c'est ici que je me suis plantée. En fait, je n'aurais pas dû traverser. C'était super joli. Et en fait, je crois que c'est ça. J'avais juste envie d'aller voir tellement c'était joli. Et puis du coup, j'ai continué pensant que j'y arriverais, mais non. Non. Donc, je suis revenue sur mes pas un peu plus loin une fois que j'ai vu sur quoi je débouchais en me disant c'est quoi ce truc, c'est quoi cette autoroute au secours Fillon. Et je suis revenue sur mes pas parce qu'il n'y avait même pas de place pour moi, quoi. Voilà, là, c'est pas une piste cyclable, c'est un trottoir. J'ai rien à faire là. Mais je savais pas où aller. Et puis après avoir roulé des heures là avec les petits oiseaux, tu te retrouves là, ah, le secours. C'est ça. Voilà, c'est là que je me suis dit non, je crois pas que je sois sur la bonne voie. Qu'est-ce qui me dit mon GPS? Voilà, apparemment, il me disait de continuer tout droit pourtant. Mais non. Voilà. Bon, c'est moins joli, mais la lumière est toujours aussi belle quand même. Ouais. Ah, le motard était super sympa, il s'était arrêté, là, il m'attendait depuis que j'étais arrivée en fait, et il voyait les voitures dans l'autre sens qui continuaient à passer, mais lui il attendait pour me laisser passer, c'était vraiment gentil. Entre deux roues, solidarité de roues. Et ça c'était joli ce petit pont. Et c'est là que j'ai eu la confirmation que j'étais sur la bonne voie, parce que là j'ai vu une indication station. Et station en néerlandais, ça veut dire gare. Voilà. Donc j'ai compris que j'étais en approche de la gare de Bruges. Au retour sur le train, j'ai pas forcément eu plus de chance. C'était de nouveau le même type de train qu'à l'aller, sans voiture pour les vélos. Donc ce que j'ai fait comme à l'aller, j'ai mis mon vélo dans un compartiment intermédiaire. Notez le petit appui là pour les cyclistes, hein. C'est spécial pour qu'on ne doive pas mettre le pied à terre, hein. Tous les cyclistes seront unanimes là-dessus. On n'aime pas mettre le pied à terre, même au feu rouge, donc c'est toujours sympa ces petits appuis. Le train, ouais, pas top non plus, pareil, hein. Donc en plus il y avait beaucoup de monde, il n'y avait pas assez de voitures pour tous les passagers. Donc dans ces cas-là, ils autorisent même les passagers de seconde à aller en première, tellement il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc il y avait plein de monde partout, y compris dans les voitures intermédiaires, là où j'avais laissé mon vélo. Donc il était dans le chemin, clairement. Alors que de nouveau, j'avais payé moi pour embarquer mon vélo à bord du train. Et j'ai pas trouvé la voiture vélo, j'ai pas cherché le chef de gare parce que je savais pas encore à ce moment-là. Et c'est quand le contrôleur est passé me contrôler dans le train qu'il m'a expliqué, je lui ai demandé, j'ai dit monsieur, elle est où la voiture vélo? Et il m'a dit la prochaine fois, c'est là qu'il m'a expliqué l'astuce, d'interpeller le chef de gare sur le quai pour qu'il prévienne le chef de train de notre présence avec les vélos. Et comme ça, le chef de train sait et peut nous aider. Et voilà, c'est plus simple pour tout le monde. Donc encore merci à ce contrôleur qui m'a gentiment renseigné, il était vraiment sympa. Il m'a même expliqué la couleur des casquettes que je devais regarder sur le quai, que lui il avait une casquette orange sur fond noir et que je devais chercher une casquette noire sur fond orange, un truc comme ça sur le quai. Enfin bref, je n'oublierai plus. Voilà, si vous êtes arrivé au bout de cette Daily Ops, franchement bravo parce que c'était super long. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que ça vous a plu.
Moi, comme d'habitude, je me suis vraiment bien amusée à la faire, aussi bien sur mon petit vélo que après faire le montage, tout ça, et vous raconter cette petite aventure. Encore une grosse pensée pour Bilouk, parce que je sais que voilà, il en a gros sur la patate, comme on dit chez nous, à cause de son immobilisation. Il ne peut plus faire de vélo pour le moment. Et mon Dieu, je sais que ça doit lui manquer terriblement. Donc voilà, je pense tous très fort à lui. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et en attendant, amusez bien sur vos petits vélos. Bye.